Cube Radio. En direct à LCN. Salut Richard. Salut Jean-François, est-ce que tu as vu ça en Angleterre? Il y a une mère de famille en Angleterre qui a appelé sa mère et a dit « Maman, ça te tente-tu de venir garder tes petits-enfants? Viens garder tes petits-enfants. Moi, je suis comme un peu pris de ça. Ouais. » Et la grand-mère a dit « Tu vas me payer. » Elle dit « Moi, je vais être payé. » Et là, écoute, sur Internet, les gens l'applaudissent en disant « Bravo, fantastique. » Et d'un côté, je me dis « Ben voyons donc, où c'est qu'elle est passée la famille? Ça n'a pas de sens. » Oui. Mais de l'autre côté, Il y a peut-être les de l'abus, grands-parents d'aujourd'hui, il y a de l'abus des fois, puis les grands-parents d'aujourd'hui, c'est pas les grands-parents d'avant. Tu sais, quand tu avais 70 ans avant, peut-être que tu n'avais pas grand-chose à faire de tes soirées puis tout ça. Ouais. Mais 70 ans aujourd'hui, c'est comme 60 ans avant Exact. ou c'est comme 50 ans avant. Ils ont d'autres choses à faire que de soigner tes enfants. C'est ça. Eux autres, ils disent « Hey, moi, là, j'ai changé tes couches, j'ai pris soin de toi, C'est pas j'ai vrai fait que ma je vais job. recommencer. Bonjour. » C'est pas vrai. Fait que là, t'es pogné comme parent. Si tu demandes à ta mère de venir garder, il faut que tu la payes. Puis si tu demandes à ton enfant de vider le lave-vaisselle, il faut que tu le payes. Et là, bonjour la famille. On n'est pas sorti de l'auberge. À ce compte-là, je dois des milliers de dollars à mes parents qui nous ont dépannés quand on prenait des vacances. Ah oui. Mes parents que je salue d'ailleurs. Tout à fait. Hey Richard, il y a un député, une ex-députée caquiste qui dit que la ligne de parti étouffe littéralement les députés du gouvernement Legault. Ben oui, ben écoute, je te parlais du congrès de la fin de semaine dernière, puis je disais que ça avait l'air d'une armée, le chef, oui, chef, là, etc. Et elle disait, elle était députée caquiste pendant 4 ans, elle a été vice-présidente du parti, puis elle a écrit un texte dans une revue spécialisée, Options politiques, et elle parle en fait de tous les partis politiques, tu sais, puis elle dit, c'est rendu maintenant, c'est incroyable, ils pensent à leur image, ils ne pensent pas vraiment à faire des débats politiques. Et écoute, il y a 2 films qui me viennent en tête, là, vraiment, j'en parle aujourd'hui dans ma chronique, un de ces films-là, c'est Le Parrain. Ouais. Tu te souviens, on a tous vu Le Parrain, vous Ouais. le savez, je vous l'ai déjà dit. Le Parrain, pour moi, c'est ma Bible, c'est mon Coran, c'est ma Torah. C'est le film qui explique tout dans la vie. Ouais. Tout. Ouais. Alors, dans Le Parrain, à un moment donné, il y a Sonny, qui est le fils du parrain, qui montre son désaccord avec son père devant des gens. Et là, son père le prend et il dit... Tu ne parles pas en mal contre la famille devant des étrangers. Tu comprends-tu? Ah, OK. Fait qu'on dit là que François Legault, c'est un peu ça qu'il a dit à sa gang, là, vous allez pas parler du 3e lien, vous allez pas parler des problèmes éthiques de Fitzgibbon, on ne parle pas en mal contre la famille. Et l'autre film qui me vient en tête, c'est Star Wars. Star Wars, OK. là, il y a Darth Vader, qu'on Ouais. connaît, puis t'as tous les Stormtroopers en arrière. Tu sais, là, les soldats qui sont blancs, je qui vois se l'image, ressemblent là. tous, là, la gang. Tu sais, vraiment, là, il y a Darth Vader, lui, il a une identité, puis après ça, il y a les Stormtroopers, tout blancs, là, qui marchent tous pareil. On dirait que tous les partis politiques sont comme ça. Souviens-toi, il y a un ancien du Parti libéral fédéral qui a quitté, qui a écrit un livre en disant « Justin Trudeau ne pense qu'à son image. Ouais. On dirait qu'ils sont toujours en campagne électorale. Il faut qu'ils projettent une image de gens unis. Et là, on se retrouve avec des partis politiques qui sont de moins en moins des partis, de plus en plus des clubs privés. Tu sais, ça serait le fun qu'il y ait des débats. Puis on comprend, Jean-François, tu sais, tu suis la politique. Un parti politique, ça peut pas aller dans tous les sens. Non, c'est un ça. Il faut programme, maintenir une puis à un moment certaine donné, cohérence, une certaine discipline, mais Exactement. comme on dit, il y en a peut-être un petit peu trop. là. Jusqu'où, Ouais. c'est ça, là, jusqu'où tu as une discipline, puis jusqu'où que tu vraiment le mets la couvercle, tu sais, le couvercle sur la marmite en Quand tu disant mets il n'y trop aura longtemps le aucun couvercle sur débat. la marmite, on sait ce qui se passe après. Hein? Boum! Ouais, c'est ça. Ça saute alors. Donc, c'est un texte très intéressant. C'est une remarque intéressante sur les partis politiques Absolument. d'aujourd'hui. Par ailleurs, on reste dans la CAQ. Le ministre Drainville s'est mis un peu un pied dans la bouche avec sa comparaison entre le salaire des députés et le salaire des enseignants. Là. Ah oui, le ministre Drainville, là, il propose une réforme qui est une grosse réforme, qui est une réforme intéressante, là, vraiment, là, et on applaudit le ministre Drainville qui prend le taureau par les cornes en disant, ben tu sais, et il a fait un peu comme le ministre Dubé, un ministre Dubé qui a dit, on va shaker les colonnes du temple. Alors lui, étant donné qu'il est ministre de l'Éducation, il va secouer les colonnes du temple, donc il va piler sur quelques orteils. Et là, c'est important, quand tu arrives avec une réforme comme ça, d'essayer de mettre les enseignants de ton bord, tu sais, vraiment, là,
peut-être pas les flatter tout le temps dans le sens du poil, mais quand même les mettre de ton bord. Et là, il rencontrait l'équipe éditoriale du Devoir, Michel David, chroniqueur au Devoir, qui lui dit, ben vous savez, quand même, c'est un peu mal vu, là. Vous votez, les députés, une augmentation de salaire, alors que les profs, eux autres, en ont pas, puis tout ça. Et là, tu as Bernard Drinville, on le voit, Bernard Drinville, qui tutoie Michel David, puis qui dit, tu fais vraiment une comparaison, toi, entre la job de député et la job de prof. C'était pour le moins malhabile. Il a reconnu lui-même que c'est pas ce qu'il voulait dire, mais ça a drôlement sorti, disons. Ça a drôlement sorti. On dirait qu'il méprisait les profs et je suis sûr qu'il les méprise absolument pas. Il y a eu des enfants qui envoyaient à l'école, veut dire, il les méprise pas, mais tu sais, ça sent... C'est le côté, je pense que des fois, il pense qu'il est encore animateur radio, là, tu sais, un peu populiste et tout ça. Puis peut-être qu'il s'ennuie de l'époque, tu sais, de l'époque de Jean Garon puis de Guy Chevrette. Tu sais, cette époque-là, là, les politiciens étaient comme ça. Ils étaient de même, là, m'a dit. Ils relevaient sur leur manche, là. Puis ça jasait, là. Ça jasait comme ça, là. C'était une autre époque, effectivement. C'était une autre époque. Et surtout, quand tu arrives avec ta réforme comme ça, là, il me semble qu'il faut que tu marches sur des œufs. Et là, ben, c'était plus l'animateur radio qui parlait. Ou alors le ministre de l'époque. Donc, il s'est mis un peu une pied dans la bouche. Là. Absolument. J'ai comme des images, effectivement, de cette époque. Tu parlais de Jean Garon, entre autres, qui est point de vue déclaration qui passerait moins bien aujourd'hui. Il y en avait une ou une autre. Hein? Effectivement. C'était très populiste à l'époque. Là. Exact. Hey, Richard, passe une belle journée. Merci. Ne ratez plus rien.